Cette émission vous est présentée par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Red Pill. Red Pill, le rendez-vous info-amusement de Red Radio présenté par Keke Del Mundo. Merci à toutes et à tous d'être les nôtres. Installez-vous confortablement car c'est l'heure du voyage radiophonique. Plusieurs points seront développés durant 30 minutes via différentes rubriques, à savoir la culture générale, un véritable moment de partage de connaissances à travers un thème donné. Il y aura également la rubrique UBA Moment, une rubrique dédiée aux produits de la banque UBA pour permettre à tous ceux qui nous écoutent de connaître et redécouvrir différents produits UBA. UBA Quiz, c'est la partie là. On aime ça, hein, on aime cette rubrique en tout cas. UBA Quiz, une rubrique qui vous permet de gagner des lots tout en nous donnant des bonnes réponses aux questions posées. Donc voilà, c'est durant cette émission Red Pill. Et enfin, un focus art consacré à l'art dans son ensemble. Question de découvrir les talents artistiques, ben oui, de nos artistes congolais de Brazzaville. Allez, chers auditeurs, nous démarrons cette émission avec un titre exceptionnel. Il s'agit du titre Timani de l'artiste Big Tiger, extrait de son album, son tout dernier, hein, bien sûr, Black Viking 2. On vous demande d'écouter cette chanson à savourer, c'est une tuerie. On écoute et on se retrouve juste après pour démarrer avec la toute première rubrique de cette émission, Red Pill en Noailles. Red Pill. Timani, you're ticking on nani. Why you leave me? Okay, you happy? Timani, you're ticking on nani. Why you leave me? Okay, you happy? You're ticking on nani. You're ticking on nani. Passina mote magoli la butumoi. Passina mote magoli la butumoi. Telingani, I yelly silly. I can get you out of my mind. You are the girl I like. Oh, girl, you're so beautiful. Des manches de mer, je ne me vois pas ailleurs. Promis, je t'offrirai tout ce dont t'as besoin pour maman. Pour monter mananga et pelimoto. Pona, yo. Passons à autre chose, arrêtons de me prendre la tête. Baissons les armes. She's in the morning cause I'm ready. Can't do one go, I'm ready. Need to move here, I'm ready. Red Pill. De retour avec vous juste après avoir savouré ce titre de l'artiste Big Tiger, Timani, extrait de son tout dernier album, hein, disponible partout sur toutes les plateformes de téléchargement légal, Black Viking 2. Et là, cette fois-ci, chers auditeurs, nous allons enchaîner avec la toute première rubrique qui n'est autre que la culture générale. Question de se partager quelques connaissances en douaille. Culture générale. Aujourd'hui, dans notre rubrique culture générale, nous allons vous parler de l'oignon. Oui, l'oignon, on aime bien, hein, on aime bien ce légume, l'oignon. Donc, nous allons vous parler de ça.
Voilà, on sait que tous on aime bien l'oignon, mais quand il s'agit d'éplucher l'oignon, bah ce moment en tout cas est tellement compliqué parce que voilà, ça nous fait pleurer. Donc on va vous donner quelques astuces, mais oui, pour éviter de faire couler les larmes au moment d'éplucher l'oignon. Et j'espère que vous avez déjà prêté votre bloc-notes, votre stylo, parce qu'il faut prendre connaissance. Et c'est maintenant. Voilà, donc c'est maintenant que nous parlons de l'oignon, qui est un produit incontournable pour notre cuisine. Donc on commence avec la toute première astuce. On a coupé les racines à la fin. La plus grosse concentration d'acide se trouve dans le centre de l'oignon appelé vacuole. Découpé avec un économe ou un petit couteau tout autour des racines permet de prélever cette partie et de l'extraire. Voilà, donc pour les amateurs de cuisine, ils savent de quoi je parle. Donc il suffit simplement de découper avec un économe ou un petit couteau tout autour des racines, permet de prélever cette partie et de l'extraire. Donc d'extraire ou de prélever la vacuole évite que nous puissions faire couler nos larmes parce qu'il y a une forte concentration d'acide. La deuxième astuce, c'est de mettre son oignon au frais. Mais oui, mettre son oignon au frais, que ce soit rapidement au freezer ou une quinzaine de minutes au réfrigérateur. Le fait de placer l'oignon au frais l'empêche de trop piquer à la découpe. Pas mal comme astuce en tout cas. La troisième astuce, mettre du jus de citron sur la lame. Mettre du jus de citron sur la lame. L'acide présente dans le jus de citron aurait la propriété d'éliminer celle de l'oignon. Voilà, chers auditeurs, j'espère que vous avez pris le soin de noter ces astuces. Aujourd'hui, nous vous avons parlé de l'oignon, comment faire pour que pendant la découpe de l'oignon, vous ne puissiez plus être là à pleurer, être là à faire couler les larmes. Et j'espère que vous allez tester, les astuces que nous venons de vous donner. Et on se donne rendez-vous au prochain numéro pour parler d'autres choses. Aujourd'hui, dans la rubrique UBA Moment, nous allons vous parler de la carte Visa. Ben oui, sûrement certaines personnes se posent la question de savoir c'est quoi une carte Visa, quels sont les avantages d'une carte Visa ou encore comment faire pour avoir une carte Visa. Alors toutes ces réponses nous seront données par Madame Lauriane Zon, qui est la responsable communication de UBA Congo. La carte prépayée Visa UBA est un véritable portefeuille électronique qui vous permet de transporter vos fonds de façon digitale. C'est aussi l'un des moyens les plus sécurisés pour effectuer des transactions financières en ligne. La carte prépayée est émise de façon instantanée à l'achat dans toutes nos agences UBA ainsi qu'auprès de nos partenaires revendeurs. C'est une carte rechargeable non liée à un compte. Elle est internationalement acceptée dans tous les points d'acceptation Visa, à savoir les GAB, les terminaux de paiement électronique en magasin et sur les sites web marchands. Elle est aussi utilisable dans plus de 200 pays dans le monde. Ses avantages ? Pas besoin d'avoir un compte bancaire. C'est une alternative à l'utilisation d'espèces en local comme à l'étranger. La carte prépayée est un moyen de paiement sûr pour les transactions sur tous les canaux digitaux. Vous pouvez récupérer vos fonds en cas de vol ou de perte de la carte. Vous avez un accès à vos fonds 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Son prix, 25 000 francs CFA, toutes taxes comprises. Vous pouvez acquérir votre carte dans toutes nos agences, que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire, ou auprès de nos partenaires revendeurs. Les conditions d'achat, avoir au moins 18 ans, fournir la copie de votre pièce d'identité ainsi qu'une photo et remplir le formulaire de demande de carte disponible en agence ou auprès de nos partenaires et revendeurs.
Merci à vous, Madame Lauriane Zan. Nous rappelons que vous êtes responsable communication UBA Congo. Merci de nous avoir donné toutes ces informations concernant la carte Visa prépayée. Et j'espère que tous les auditeurs connectés sur Red Radio, la radio qui nous rassemble, ont profité de prendre connaissance concernant les informations sur cette carte Visa prépayée et que chacun fera l'effort de se procurer une carte Visa parce qu'il y a tellement d'avantages concernant la carte Visa. En un mot, c'est un portefeuille électronique. Allez, avant de passer à autre chose, si vous venez de nous rejoindre, en tout cas, installez-vous confortablement. Vous écoutez Red Pill sur Red Radio, présenté par Keke Del Mondo. Et sans plus attendre, c'est parti en musique avec l'artiste Welicia, en featuring avec Freud Vance. Ça donne le titre Molo. Red Pill. Welicia la belle. Freud Vance. Au choucou, la puissance secret l'immense. La vie est un combat, y arriver il faut se battre. Dire que je ne peux pas, non, ne sois pas négative. Mon ami, faut jamais abandonner. Sois juste patient, ton jour va arriver. Mon à moi, c'est coller la cadette. À ta barre, passer les guilles. Tout est possible en celui qui croit. La vie n'a pas de prix. Vas-y, fonce, lui et la foi. Il faut garder espoir. La vie c'est mollo, mollo. La vie c'est mollo. La vie c'est mollo, mollo. La vie c'est mollo, 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 mollo, mollo. La vie c'est mollo mollo, est-ce que ngena waka? Rien n'est gratuit dans ce monde donc fonge nouana. Mwana bakala kebe c'est jamais ma boko. Fumbo kunge fouye pata fonge foto inzo na lusingu fonge kuba. Kufliye que jamais facilité. Yabakana te kama buta na célébrité. Jaka ma c'est l'ort band, ça tombe c'est tout le basile. Maçonnerie me comme de gauche à droite, ma jeune a envie. C'est possible en celui qui croit. La vie n'a pas de prix. Vas-y fonce lui et la foi. Il faut garder espoir. La vie c'est mollo, mollo. La vie c'est mollo. La vie c'est mollo, mollo. La vie c'est mollo, mollo, mollo. La vie c'est mollo, mollo. Red Pill. La vie c'est mollo, nous a dit Welicia en featuring avec l'artiste Freud Vance. Mais oui, deux artistes urbains du Congo Brazzaville. Cette chanson c'était en exclusivité mondiale. C'est le tout dernier son de l'artiste Welicia. En tout cas, on vous invite à soutenir la culture congolaise. Partez sur YouTube, sur les plateformes de téléchargement, achetez la musique de nos artistes, des artistes de chez nous. On doit désormais avoir cette notion de patriotisme afin que nous puissions soutenir nos artistes. Allez, en parlant de patriotisme, votre banque UBA, via cette émission, vous donne la possibilité de gagner l'eau tout en nous donnant des bonnes réponses aux questions qui vous seront posées tout à l'heure. C'est l'heure de la rubrique UBA Quiz. UBA Quiz. Allô. Comme je l'ai dit en amont, UBA Quiz, c'est cette rubrique qui donne la possibilité à tous nos auditeurs de gagner des lots tout en nous donnant des bonnes réponses concernant des questions qui seront posées. Donc nous avons un total de 5 questions. Voilà, 5 questions. Vous nous donnez simplement les bonnes réponses sur notre page Facebook UBA Congo. Donc partez déjà vous abonner pour ne rien manquer de UBA Quiz. Allez, c'est parti avec la toute première question. Red Pill. Combien coûte une carte prépayée? Première question. Combien coûte une carte prépayée? La deuxième question. Quelle est la limite de transactions mensuelles sur Internet hors CEMAC? Quelle est la limite de transactions mensuelles sur Internet hors CEMAC? La troisième question. Vrai ou faux?
vous avez besoin d'une pièce d'identité en cours de validité pour acheter une carte. Quatrième question, vrai ou faux? Vous ne pouvez pas acheter une carte prépayée UBA dans une agence. Vrai ou faux? Vous ne pouvez acheter une carte prépayée UBA que dans une agence. Enfin, la cinquième et dernière question, citez le nom d'une application UBA qui vous permet de gérer les transactions de votre carte via le téléphone. Citez le nom d'une application UBA qui vous permet de gérer les transactions de votre carte via le téléphone. Nous attendons massivement vos réponses sur notre page Facebook UBA Congo. Les gagnants, et ceux qui vont donner des bonnes réponses gagneront des lots offerts par UBA Congo. Juste après UBA Quiz, cette fois-ci, nous passons à la rubrique à Focus Art, une rubrique qui met en valeur les artistes, que ce soit artistes musiciens, artistes peintres, danseurs, cinéastes. C'est la rubrique consacrée à l'art dans son ensemble. Et c'est parti avec le Dickle et on se retrouve juste après. Focus Art. Aujourd'hui dans Focus Art, nous recevons cet éminent grand homme, un grand homme de la culture congolaise. Il s'agit de Monsieur Richie Mbebele, qui est un réalisateur du cinéma congolais. Donc vous avez compris que c'est le 7e art qui est à l'honneur aujourd'hui dans Red Pill, présenté par Keke Del Mondo sur Red Radio. Richie Mbebele, le réalisateur des films comme Grave Erreur 1, Grave Erreur 2, Positive, Subtile, Manipulation. Aujourd'hui avec lui, on va parler de lui, on va parler de ses projets, on va parler de sa vision. Mais avant de le recevoir, écoutons sa bio express. Richie Mbebele est un jeune producteur indépendant, réalisateur, scénariste et acteur de nationalité congolaise. Il compte 4 films à son actif, 2 longs métrages et un moyen métrage et un court métrage. En 2016, son premier long métrage Grave Erreur gagne le prix du meilleur film congolais à la 2e édition du Festival international du cinéma congolais Yabeto. Puis se retrouve en compétition pour le prix du meilleur long métrage Afrique centrale à la 20e édition des écrans noirs de Yaoundé au Cameroun. En 2017, le film est officiellement sélectionné à la 25e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Dans la même année, Richie reçoit le trophée du créateur à la catégorie cinéma à la 14e édition des Soldats de foi à Brazzaville. De 2017 à 2018, Richie Mbebele obtient le contrat de résidence d'artiste et d'accompagnement scolaire en ciné audio avec la Cité scolaire Auguste et Jean Rinois d'Angers dans le Maine-et-Loire, avec pour objectif d'accompagner les élèves de terminale dans la réalisation de leurs films de bac 2017-2018 et initier les élèves de 6e à l'écriture de scénarios ainsi qu'à la mise en scène. En 2020, Grave Erreur 2 de Richie Mbebele remporte 6 prix à la 2e édition des Canvas Awards. Actuellement, Richie Mbebele prépare la production de son prochain long métrage. Richie Mbebele, bonne arrivée dans Red Pill, et c'est pour nous un honneur de vous avoir comme invité. De Subtile Manipulation à Grave Erreur 2 en passant par Positif et bien d'autres, est-ce qu'on peut déjà vous considérer comme une référence du cinéma congolais? Oui, non mais je pense que honnêtement, je pense qu'il beaucoup de choses restent encore à faire en ce qui me concerne, même si après je suis un tout petit peu satisfait du petit parcours que j'ai déjà fait depuis mon premier film Subtile Manipulation, mais de là à dire que je suis une sorte de référence du cinéma congolais, non, enfin je pense que en affirmant cela, un peu comme si je mettrais un espèce de frein dans ma tête et que j'arrêterai d'évoluer. Je pense que beaucoup de choses restent encore à faire. Et de toute façon, avant moi, il y a eu des gens qui ont réalisé de belles choses. Ces gens sont encore présents et leurs films sont encore là, leurs œuvres sont encore là. Et moi, je continue, en tout cas, à faire mon petit chemin et j'espère peut-être que 20 ans, 30 ans après, à ce moment-là,
tard, je pourrais devenir une référence du cinéma congolais, mais pour le moment, je continue à travailler et honnêtement, je me pose pas ces questions-là. Vraiment, je me pose pas ces questions-là et je suis content cependant que vous pensiez que je pourrais bien être une référence du cinéma congolais. En ce qui me concerne, comme je l'ai dit, beaucoup de choses restent encore à faire et voilà. Et donc, je compte pas m'arrêter maintenant. De 2013 à aujourd'hui, ça fait 8 ans que vous êtes là, 8 ans que ça dure. Quel est le regard ou sinon le bilan que vous dressez du 7e art congolais? Oui, ça fait 8 ans que je suis là, ça fait 8 ans que ça dure, comme vous le dites si bien, et en 8 années, ouais, je pense que déjà on a réussi avec les amis de la corporation à déjà ramener le regard du public congolais vers le cinéma local, parce qu'il faut rappeler que depuis pendant plusieurs années en tout cas, étant donné que les films qui se faisaient au Congo étaient beaucoup plus destinés à un public extérieur au Congo, mais nous, quand on est arrivé, moi en tout cas personnellement quand je suis arrivé, je voulais vraiment faire des films pour les montrer au public congolais, et par rapport à ça, oui, donc aujourd'hui on a de plus en plus de personnes qui souhaiteraient avoir des informations sur le cinéma congolais, notamment moi, il y a plein de gens qui me demandent à quand le prochain film et tout ça, donc je pense que c'est un pari qui a été remporté, mais après ça suffit pas pour se dire voilà, on a réussi quelque chose. Tout reste encore à faire, d'autant plus que nous travaillons dans un cadre, on va dire, qui n'est régi par rien du tout. Donc chacun se lève un matin, peut devenir ce qu'il veut, et ça représente une grosse difficulté parce que finalement on voit certains efforts être très mal récompensés, tout simplement parce que on se retrouve un peu plusieurs personnes dans le même bateau. Certains sont partis seulement de l'envie de vouloir faire un film sans pour autant s'armer de certaines connaissances, alors qu'à côté il y en a qui comme moi par exemple, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment fonctionne le cinéma, et donc chaque fois que je fais un film, je m'arrange toujours à ce qu'il soit bien artistiquement, techniquement, et aussi que le contenu soit un contenu qui pourrait réunir papa, maman, les enfants au salon et à regarder ce contenu-là. Donc voilà, le bilan il est pas du tout positif, hein, pour être honnête, beaucoup reste à faire, on en est encore qu'à nos débuts, mais j'espère que d'ici là, étant donné que plus on fait des choses, plus notre conscience s'éveille, et bon, je suis persuadé que d'ici à 5 ans, peut-être 10 ans, tout au plus, on aura un vrai cinéma avec un cadre juridico-administratif qui nous permettrait de faire des choses beaucoup plus grandes et qui impacterait positivement, favorablement et efficacement la société congolaise. Des fois producteur, quelquefois acteur et parfois réalisateur. Pourquoi jongler dans cette trilogie? Alors ça me fait souvent marrer parce que plusieurs personnes me demandent comment j'arrive à combiner les 3 métiers, acteur, réalisateur, producteur. Déjà, il faut savoir que je suis rentré dans le cinéma dans la peau d'un acteur, et après tout de suite, moi j'avais envie de faire des films, mais il y avait personne, quoi. Il y avait pas de réalisateur, du moins il y avait pas ceux qui m'inspiraient confiance, me faisaient penser qu'en travaillant avec eux, je pourrais faire des films comme je l'ai toujours rêvé. Et donc cette absence-là m'a poussé à prendre la réalisation de films, et on peut pas faire des films quand il y a pas de producteur, quoi. Donc en même temps, j'ai dû apprendre aussi comment on produit un film. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réinvention, hein, du cinéma congolais. Moi, quand j'arrive dans le cinéma en 2006, il y avait rien, il y avait pas de repère, il y avait personne en fait pour m'inspirer. Donc moi, j'ai appris. J'avais envie je voulais vraiment recréer ce monde-là. Donc et je savais qu'il y avait personne sur qui compter sauf moi-même. Et donc heureusement à cette époque, le net était là. Ça venait d'arriver chez nous, et donc j'ai commencé à aller sur internet, à apprendre des choses, et c'est comme ça que finalement je me suis lancé, et jusqu'aujourd'hui je prends plaisir à faire tout ça. Moi, ça me dérange pas. Je dis aux gens, c'est comme un polyglotte, quelqu'un qui parle plusieurs langues n'est pas dérangé, quoi.
voilà, et même dans l'histoire des États-Unis, ceux qui ont commencé le cinéma, c'est des gens qui faisaient pratiquement tout, d'accord. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas beaucoup de professionnels dans différentes disciplines, enfin différents métiers du cinéma, moi ça me pose aucun problème. Et d'ailleurs, ça devrait déranger personne de voir quelqu'un qui peut jouer, réaliser, écrire, produire, distribuer. Ça devrait déranger personne à partir du moment où la personne arrive à le faire bien et vous voyez le résultat, il est consommable, il est bien. Pourquoi s'emmerder? Pourquoi se demander comment fait la personne, quoi? C'est juste, c'est une façon de penser que je n'aime pas, que je déplore. Je trouve que ça nous empêche de voir la vraie beauté, la vraie force de certaines personnes, le vrai combat que mènent certaines personnes, simplement parce qu'on aimerait les voir que dans une seule discipline, alors que c'est des gens capables d'exceller dans plusieurs autres disciplines et de les faire ensemble, d'ailleurs. Voilà, donc moi ça me pose aucun problème et ça devrait poser de problème à personne. Véritable culturel vous êtes et patriote dans l'âme, très proche des artistes musiciens. Est-ce qu'un jour nous allons vous retrouver devant le micro? Et puis moi devant le micro, non, ça n'arrivera pas. Je sais pas chanter, j'ai pas une voix pour être un chanteur. Je sais pas non plus rapper. Cependant, je peux gratter je peux aider à l'écriture de quelques textes. D'ailleurs, je le faisais avec mon frère qui est aujourd'hui dans un pays étranger, Biel, que beaucoup de gens connaissent. Il m'arrivait de temps en temps de lui proposer quelques mots, quelques phrases, quelques tournures de style dans la composition dans l'écriture de ces chansons, mais je vais pas plus loin que ça. C'est vrai qu'à l'époque, comme tous les jeunes de mon âge, j'ai essayé de faire un peu de rap, mais bon, aujourd'hui, je sais bien que j'ai aucun talent dans la musique, j'ai aucun talent en tant que chanteur, ni rappeur, ni quoi que ce soit. Donc, c'est pas sûr que vous me voyez un jour devant un micro, sauf pour dire aux gens, je suis content de vous voir et merci d'être là et continuez à nous soutenir et à soutenir tout ce qui se fait au Congo, parce que c'est le seul moyen que nous avons pour véritablement bouger les lignes et placer notre pays au rang des pays qui aujourd'hui suscitent l'admiration auprès de tout le monde. Voilà. Quelle est votre actualité en ce moment, sachant que les salles de spectacle sont encore fermées en République du Congo? Mon actualité en ce moment, c'est que je me prépare pour les Kambas Awards 2021. Je serai dans l'équipe des personnes qui vont sélectionner le meilleur pitch en vue d'aider son auteur à en faire un film. Et donc, je suis très impatient de prendre part à cette édition-ci, surtout avec toutes les formations qui seront données, notamment en montage, en cadrage et en prise de son. Et c'est une très très bonne chose de transmettre ces connaissances-là. Et donc moi j'ai hâte d'être à cette édition. Et puis autre chose, c'est que je prépare mon prochain film, Comme je t'ai dit, tout ce que j'avais fait avant, c'était pour me préparer, c'était pour m'échauffer. Et donc là, je prépare mon film qui, s'il plaît à Dieu, sortira en 2022. Et je pense que ça va mettre beaucoup de Congolais d'accord, des Congolais qui sont encore dubitatifs, qui se disent que rien ne peut se faire d'extraordinaire au Congo. Je pense qu'avec l'aide du ciel et avec les différents partenaires qui vont accompagner ce projet, je pense que le Congo aura un film dont il pourra se vanter un peu partout dans le monde. En tout cas, s'il plaît à Dieu, bien sûr. Parce que comme on dit, nous les hommes, on ne peut que vouloir réaliser de belles choses, mais après c'est le ciel qui décide laquelle de ces choses-là va être réalisée ou pas. Donc voilà, en tout cas merci infiniment de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Moi je redis à tous les Congolais, je renouvelle mon invite à tous les Congolais de consommer, de soutenir, ça coûte rien. Aujourd'hui, tout le monde peut se connecter. Il y a une très belle plateforme de musique, d'achat de musique en ligne qui a été créée, Chopa Music. C'est une très très bonne initiative que moi je soutiens énormément parce que c'est une très très belle chose dans l'univers musical congolais et toutes les personnes qui voudraient aider les artistes qui sont dérangés
par le fait que les artistes aient du mal à se développer, c'est en allant acheter une chanson, 2 chansons, un album que ces artistes vont commencer à gagner quelque chose et à organiser leur vie et dans 5-10 ans à devenir de vraies vedettes, de vrais stars dont on pourra se bomber le torse partout dans nos rencontres, que ce soit à l'étranger ou même ici au pays. Donc soutenons nos artistes, soutenons notre pays à travers ses cultures. C'est tout ce qu'il nous reste à faire pour qu'on ne meure pas, parce qu'on est très mal parti là sur certains plans. Voilà, donc merci encore une fois de plus et à très bientôt. Richie Mbebele, merci. Red Pill. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Suivez-nous sur notre page Facebook, UBA Congo, mais également sur notre page Instagram. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve au prochain numéro. Ciao, ciao. Red Pill. C'était Red Pill avec UBA. UBA, Africa's global bank.